What's up YouTube? J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler SMMA comme d'habitude. Et le sujet du jour, ça va être comment trouver des clients lorsqu'on est une agence digitale et qu'on débute. Alors, je sais que pour vous, c'est une très grosse question. C'est un gros problème. Certains d'entre vous n'arrivent pas à trouver des clients. Ils ne savent pas trop comment faire. Donc, dans cette vidéo, vous allez savoir 5 méthodes pour trouver plus de clients en SMMA. C'est parti, let's go! I'm not lying, final jet. Hey, yeah. 17 years old, I'm final jet. Bust down, all of my baguette. Alors avant toute chose, active la cloche de notification et abonne-toi à la chaîne pour être sûr de ne rien louper sur le SMMA. Je compte sur toi. La communauté grandit, je suis plutôt satisfait. Je reçois pas mal de messages, c'est cool. Donc je compte sur toi pour t'abonner. Je vais partager un max de valeur. Alors pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne, je vais rappeler brièvement ce que c'est le SMMA. Alors le SMMA, ça veut dire Social Media Marketing Agency, agence digitale en français. Alors ça va être le fait de vendre tes services, tes compétences digitales à des entreprises en B2B. Donc dans le but de soit augmenter leur visibilité sur les réseaux sociaux ou leur présence en ligne, ou soit augmenter leur chiffre d'affaires grâce à des stratégies d'acquisition, que ce soit de la publicité Facebook ou de la publicité Google. En gros, typiquement, si tu sais par exemple gérer un compte Instagram, avoir une stratégie pour avoir plus de followers, pour augmenter la visibilité, par exemple, tu vas pouvoir proposer ça à un restaurant. C'est un exemple que je te donne. Donc voilà, en gros, pour ceux qui viennent d'arriver, je vous rappelle brièvement ce que c'est le SMMA. Alors du coup, comment trouver des clients pour son agence SMMA lorsqu'on débute? Je vais vous donner 5 méthodes à suivre qui va vous faciliter la tâche, du coup, là j'allais dire la vie, mais aussi la vie, pour trouver des clients, pour avoir plus de clients facilement, parce qu'en général, c'est pas trop facile, on sait pas trop comment s'y prendre lorsqu'on débute, on a quelques lacunes, on sait pas trop comment prospecter. Prospecter, ça va être le fait de démarcher des professionnels, voilà. Alors avant toute chose, c'est important d'identifier son client cible. Donc tu vas pas commencer à prospecter si tu sais pas déjà à qui tu vas t'adresser et à qui tu vas vendre tes services. Donc avant ça, il va être primordial d'identifier quel est ton client idéal, le client que tu veux. Le client à qui tu veux vendre tes services et le client qui rêve de payer pour tes services. Tu vas l'identifier en analysant donc quel chiffre d'affaires fait-il, quelle est sa croissance de chiffre d'affaires, combien de salariés a-t-il au sein de son entreprise, quels problèmes ont-ils, comment est-ce que tu peux les aider et comment est-ce que tu vas vendre plus facilement à ses clients. Une fois que tu te seras posé toutes ces questions-là, tu vas pouvoir identifier ton client cible. Et à partir de là, tu vas savoir où est-ce que tu vas aller le chercher et où est-ce que tu vas aller le prospecter, sur quel réseau social, sur quelle plateforme et par quels moyens surtout. Alors lorsqu'on lance son agence digitale, son agence SMMA, il est important les gars de faire travailler son réseau. C'est là où vous allez trouver vos premiers clients. Donc demandez à votre mère, à votre père, à votre soeur, à votre cousin, à votre ami que vous avez lancé votre agence SMMA et que vous faites de la prestation de services dans le digital. Et eux, ils ont des amis, des collègues, des anciens collègues qui peut-être ont besoin de vos services. Donc voilà, typiquement moi, pour prendre exemple, mon premier client, c'était l'ami d'un ami qui avait besoin d'un site web et qui est venu me voir du coup en me disant James, j'ai besoin d'un site web, est-ce que tu peux m'aider? J'ai dit oh, bah carrément, je viens de lancer mon agence digitale, donc ouais, totalement. C'est super important de communiquer autour de vous. Dites-le sur Facebook, dites-le sur LinkedIn, dites-le sur Twitter, je sais pas, sur Snapchat, peu importe, mais il faut que tout votre entourage soit au courant que vous lancez votre agence digitale et que vous avez des compétences dans tel ou tel domaine. C'est super important. Ensuite, on a les annuaires professionnels et les annonces locales. Donc, il y a des milliers et milliers d'entreprises qui se créent chaque jour dans chaque ville. N'hésitez pas à regarder dans dans le journal de votre ville s'il y a des nouvelles annonces, dans les annonces locales, etc. S'il y a des entreprises que vous pouvez appeler, que vous pouvez démarcher. Typiquement, regardez déjà dans un premier temps autour de vous, aux alentours de votre ville, aux alentours de votre région, si vous pouvez aider des personnes qui viennent de lancer leur business, leur entreprise ou autre. Ensuite, vous pouvez aussi aller sur les pages jaunes. Donc moi, ce que je faisais, j'allais sur les pages jaunes, je cherchais une région, enfin la région dans laquelle j'habite, donc du coup l'Île-de-France. Et ensuite, je cherchais par ville et j'ai cherché par service. Donc comme je me suis lancé dans les salles de sport au début, j'ai cherché par salle de sport et ça me listait toute une liste de salles de sport et ensuite ça me donnait une base de données ensuite que je pouvais scraper. Donc le scrapping, c'est exporter des données sur un site web. Et ensuite, j'appelais, je prospectais, j'envoyais des mails.
Donc voilà, ça c'est une technique qui marche encore et qui marche très bien. N'hésitez pas à aller sur les annuaires et les pages jaunes, les gars. Franchement, il y a beaucoup de prospects, beaucoup de leads et beaucoup de personnes qui attendent de vos services. Troisièmement, vous allez développer votre présence en ligne. Alors comment vous allez faire ça? Vous allez créer un site web. Et dans ce site web-là, vous allez intégrer un blog. Dans ce blog, vous allez mettre du contenu qui est en rapport avec votre niche. Je prends l'exemple des restaurants. Par exemple, vous allez écrire un article sur comment développer la visibilité de son restaurant grâce au digital. Cet article-là, vous allez le référencer et potentiellement, il y a des restaurateurs qui vont chercher sur Google ce thème-là et ils vont tomber sur votre article. Et en bas de cet article, vous allez mettre un formulaire de contact plus un call to action. Une fois que vous aurez récolté toutes les informations du restaurateur, donc du coup mail, téléphone, vous allez le rappeler et ensuite vous allez rentrer en contact avec lui pour prévoir un meeting. Quatrièmement, apporteur d'affaires. Alors, qu'est-ce que j'entends par apporteur d'affaires? Alors, le but, ça va être de proposer des services gratuitement dans un premier temps à des business. Je vais prendre l'exemple, toujours, je vais rester dans la niche des restaurants. Vous allez proposer votre service, par exemple, à un grossiste alimentaire gratuitement. Donc, je ne sais pas, par exemple, développer sa présence en ligne sur Google, mieux le référencer sur Google, tout simplement, gratuitement. En échange, lui, il faudra qu'il vous passe sa base de données, puisqu'en soi, c'est un grossiste alimentaire, donc il travaille avec des restaurants, et il a une base de données de restaurateurs. Et cette base de données-là, vous allez vous en servir pour prospecter et démarcher des clients. Ensuite, ce que vous pouvez aussi faire, c'est par exemple lui dire, voilà, on vous place en tant qu'apporteur d'affaires, et à chaque fois que vous êtes en contact avec vos clients, vous leur demandez s'ils ont besoin d'un service digital ou autre, et vous prenez un pourcentage ensuite sur le contrat qu'on effectue avec ce client-là. Donc voilà. Par exemple 5%, 10%, mais pas plus de 10%. Donc voilà, c'est lui typiquement qui va vous rapporter des clients. En contrepartie, il va prendre un pourcentage du contrat. Et enfin, numéro 5, les réseaux sociaux, les gars. Alors, il y a 4 grosses plateformes. Alors, LinkedIn, Facebook, Instagram et Pinterest. Donc, en B2B, en prospection, le boss, c'est LinkedIn. C'est là que vous allez pouvoir aller chercher vos cibles. Tous les professionnels y sont et c'est là vraiment que vous allez récolter des leads et des contacts. N'hésitez pas vraiment à démarcher sur LinkedIn, envoyez le maximum d'invitations en faisant attention parce que LinkedIn peut vous bloquer de temps à autre. Et un conseil, lorsque vous rentrez en contact avec un professionnel et que vous lui proposez vos services, ne tutoyez jamais. Ne tutoyez jamais. LinkedIn, c'est un environnement professionnel, il faut rester dans le cadre professionnel, donc il faut que vous voyez la personne. Je sais que j'ai déjà eu des élèves en coaching qui m'ont dit, oui, avant j'envoyais des messages sur LinkedIn et je tutoyais la personne. Non, surtout pas les gars, faut pas faire ça. Alors ensuite, on a Facebook. Là, le but, ça va être de faire du call messaging. N'hésitez pas, vous pouvez aller sur les pages des restaurants, les pages des salles de sport. En règle générale, quand on va sur la page d'une salle de sport ou d'un restaurant ou autre, il y a une petite fenêtre Messenger qui s'ouvre et qui nous propose de contacter tel ou tel service. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un message et on va dire qu'on veut rentrer en contact avec le service marketing, par exemple, pour parler de leur stratégie digitale ou autre. En règle générale, ils répondent souvent dans la journée ou même dans la demi-journée, donc c'est assez efficace. Ensuite, on a Instagram. Donc pareil, Instagram, énormément de business ils savent très bien qu'il y a beaucoup d'opportunités à prendre. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi aller prospecter sur Instagram. N'hésitez pas à envoyer des DM. Soyez touchy, essayez de tourner la chose. Vous avez, par exemple, vous avez un super feed. Est-ce que vous utilisez une stratégie digitale? Et là, à ce moment-là, vous allez créer un point de contact avec le prospect. Vous allez pouvoir engager une discussion. Ensuite, on a Pinterest. Alors, Pinterest, comment s'en servir pour trouver des clients? On va poster des pins, donc en format photo et vidéo, toujours en rapport avec notre niche. Et le but, ça va être de faire des pins qui vont intéresser cette cible-là pour rediriger ensuite sur notre site web. Dans notre lien de redirection, donc dans notre landing page, on va mettre un formulaire de contact avec un call to action et ensuite on pourra récolter ces données, donc numéro de téléphone, email, pour recontacter le prospect en question. Voilà, on arrive sur la fin de la vidéo les gars, donc voilà, c'était 5 méthodes pour t'aider à trouver des clients quand tu débutes dans ton agence SMMA. J'espère qu'elle t'a plu, en tout cas moi ça fait un plaisir de partager ces techniques avec toi. N'hésite pas, utilise-les, essaie de tester, regarde ce qui marche pas et ensuite optimise. N'oubliez pas, ce qui va faire la différence, ça va être vraiment le volume que vous allez fournir. Si vous faites 400 calls messaging sur Instagram, vous aurez plus de réponses que si vous en faites 50 et vice versa. Donc voilà, si tu souhaites lancer ton agence SMMA, regarde dans la description, il y a le lien du groupe Facebook et du groupe Discord. On sera super heureux de t'accueillir dans la communauté, tu pourras échanger avec nous, nous poser des questions, etc. Donc voilà. On arrive sur la fin de la vidéo les gars, c'est fait un plaisir pour moi, c'était James, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le SMMA, ciao.